tous ceux que Sassou a envoyés à la mort. Nous devons nous lever. Mais si nous ne nous levons pas, il va continuer. Parce que 8%, il se dit qu'il est permis à tout. Il se dit qu'il est le tueur des tueurs. Il se dit que la France ne pourra jamais lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le programme, le plan de la dépopulation. Donc la dépopulation mondiale. Tuer les Africains pour eux, c'est génial. Maintenant, c'est au peuple de prendre conscience. C'est au peuple africain de se lever. Car il ne faut pas seulement attendre qu'un pays, que les peuples se lèvent. Toute l'Afrique où il y a des dictateurs, il faut que les peuples se lèvent. Parce que dans tous les pays d'Afrique où il y a des dictateurs, il y a pas mal d'esclaves là-bas. Il faut que les gens se lèvent. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir du gouffre. Il n'y a que comme ça. Mais tant que les gens ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que pour 8%, il faut tuer. Et il adore tuer. Il adore. Il se dit que il a le droit d'exécuter les Congolais. Et il adore. Voilà. Mais maintenant, c'est au peuple africain de dire ça suffit. Mais tant que le peuple ne va pas dire ça suffit, 8% il va continuer. Hein, parce que 8% se croit permis à tout. Il se croit permis à tout. Il n'aime pas les Congolais. Il n'aime personne. Pour lui, il n'y a que lui. Maintenant, c'est aux Congolais de se lever. Mais quand les Congolais vont se lever, les choses vont changer. Mais tant que les Congolais ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Parce que le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir ne vient pas d'un petit clan des PCTistes. Non, Sassou n'est pas le vrai président du Congo. Le vrai président du Congo, c'est le peuple. C'est le peuple. Mais tant que les peuples ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Le peuple doit se lever. Et c'est ce que je peux que dire. Hein. Il n'y a que le peuple. Parce que pour 8% tuer, c'est génial. Il aime tuer les Congolais. Hein. Mais maintenant, il faut que les Congolais disent, il y en a marre. Mais tant que les Congolais ne vont pas dire cela, 8% il va continuer à tuer. Parce que 8% pour lui, il se dit que il doit tuer les Congolais. Il se dit qu'il a le droit. Il a le droit sur la vie des Congolais. Voilà. Il faut que les Congolais se lèvent. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Mais tant qu'ils ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Écoutez-moi bien. Hein? Il n'y a que comme ça. La patrie ou la mort, il n'y a que comme ça. Les Congolais, il faut qu'ils se lèvent. Tant qu'ils ne vont pas se lever, 8% il va continuer à massacrer. Et il aime tuer les Congolais. Il aime tuer les Congolais. Parce que pour lui, tuer les Congolais, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il se dit qu'il a le droit. Il a le droit d'exécuter les Congolais. C'est ce qui est dans sa tête. Hein. Mais maintenant, aux Congolais de se lever. Mais si les Congolais ne se lèvent pas, il n'y aura rien. Ils peuvent élire un afro-descendant antillais, guyanais, américain. Ah ouais. Il faut que les peuples se lèvent. Il n'y a que la détermination qui pourra faire quelque chose. Mais tant que les peuples ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Le pouvoir appartient au peuple. Mais maintenant, il faut que le peuple puisse le comprendre. Tant que les peuples ne vont pas le comprendre, il n'y aura rien. Il n'y aura rien.
faut que les Africains se lèvent. Seule que la lutte qui libère. Seule que la lutte qui libère. Je crois. Seule que la lutte qui libère. C'est ce que moi je peux dire. Il faut que les Africains qu'on se lève. Tant qu'on ne va pas se lever, il n'y aura rien. Il faut commencer à se lever. Quand on va se lever, on sortira du gouffre. Mais tant qu'on ne va pas se lever, on ne sortira jamais du gouffre. C'est le peuple qui leur donne le pouvoir. Oui, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais tant que le peuple ne va pas se lever, il n'y aura rien. C'est au peuple de se lever. Les peuples. Il y a pas mal de Congolais qui ne font pas ce que moi je fais ou d'autres font. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'eux, ils veulent aller en vacances. Vacances, on l'appelle ça la tournée pour aller abuser les jeunes filles. Ils aiment ça, aller abuser les jeunes filles. Ils abusent, ils donnent un petit billet de 20 € ou 50 €. Après, ils reviennent ici en France. Ou ils reviennent à Londres ou ils vont aux États-Unis. Mais jamais ils vont faire des vidéos pour pointer de doigt ceux qui tuent en Afrique. Parce que pour eux, il faut aller en Afrique les vacances. Aller abuser les jeunes filles. Ils aiment ça. Et ils appellent ça aller se ressourcer. Ils aiment bien ce mot. Hein. Il y en a qui mettent sur le net. Ah, nous allons en Afrique pour se ressourcer. Ressourcer. Ils ont tout en Afrique. Oui, ils ont tout en Afrique, mais les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre qu'ils ont tout en Afrique. Ils s'en fichent. Il y a des gens qui ne... Il y a des gens, pour eux, l'Europe, c'est bien. Les États-Unis, c'est bien. Hein? Il y a certains Africains. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour les dictateurs. C'est ça. Le problème de l'Afrique, c'est un problème très compliqué. Très compliqué. Moi, quand je me suis levé pour le combat de l'Afrique, je ne me suis pas levé pour les individus. Hein. Quand Laurent Gbagbo, on lui a envoyé à la CPI, sa femme a arrêté, Simone Gbagbo avant. Je ne me suis pas levé, non pour des individus, non. Je me suis levé pour Laurent Gbagbo et sa femme. Je ne me suis pas levé pour les gens. Je me suis levé pour le peuple africain parce qu'ils sont martyrisés. Et ça, c'est le message que je veux que les gens puissent comprendre. Mais il y a des gens qui croient que je me suis levé pour eux. Non, je ne me suis pas levé pour vous. Non, je me suis levé pour le peuple qu'on tue en Afrique. Même l'agriculture, ils s'en occupent pas. Ils vendent les terres à n'importe qui. Mais oui, c'est comme ça. Les Congolais doivent se lever. Nous devons, quand je vais descendre à Paname, nous devons tous nous mettre sur une table, on va parler. Les diasporas, la diaspora congolaise, hein, les résistants, les combattants, on va s'asseoir, on va causer. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Tant que nous n'allons pas faire un travail favorable pour en découdre les PCT, en découdre tout ce qui tue le peuple congolais de Brazzaville, on ne va jamais sortir du gouffre. Parce que pour Sassou, Aboma Awa, Aboma Kuna, c'est ce qu'il aime. Il aime ça. Aboma Awa, Aboma Kuna. Parce que Sassou a commencé à tuer aux poules. Personne ne parlait. Tous, ils avaient la bouche fermée hein, au Congo-Brazza. Mais maintenant, Sassou commence à les tuer eux-mêmes. Entre eux, ils commencent à se taper dessus. Donc, ça veut dire
les Congolais maintenant doivent comprendre que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire seulement des enfants du Poul, mais c'est une histoire de toute la République du Congo. Mais c'est ça, les Congolais doivent s'intéresser, qu'ils doivent en découdre avec 8%. Parce que l'affaire de 8%, ce n'est pas l'affaire de la diaspora seulement qui se trouve en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs, mais c'est tous les Congolais. C'est nous tous. Nous devons nous lever parce que le destin du Congo-Brazza nous appartient. Nous ne devons pas attendre que la RDC se débarrasse d'abord de Kabila. Non, c'est à nous de faire notre travail, de nous débarrasser d'abord de Sassou. Hein? Chaque pays doit se débarrasser des dictateurs comme ça. On va être libéré de l'emprise de la dictature de la France-Afrique de merde. Voilà. L'ennemi du peuple congolais, c'est la France. Les Congolais ne doivent plus se taire. Les Congolais doivent dire, l'Élysée, tous ceux qui sont à l'Élysée, nous savons que c'est vous qui permettez à Sassou de tuer. Nous savons que c'est vous. Tant que les Congolais vont rien dire de cela, ils resteront esclaves de la France. Les Congolais doivent maintenant pointer le doigt, dire nous savons que c'est l'Élysée qui donne droit à Sassou d'exécuter les Congolais. Il n'y a que comme ça. Un peuple qui n'a pas d'opinion, un peuple qui n'a pas plutôt d'hôpitaux, d'écoles, de dispensaires, des écoles, et n'est pas, attends, école, n'est pas une nation. Voilà. C'est malheureux. Les peuples doivent se lever. C'est comme ça, les peuples doivent se lever. Parce que tant que les gens ne vont pas se lever, 8% va dire, je peux continuer à tuer les Congolais. Parce que pour lui, il est le maître. Il est le maître des jeux. Quand Sassou s'assoit, les Congolais attendent. Or que les Congolais ne doivent pas attendre. Parce qu'il a tué 17 jeunes. Plus de 17 jeunes au commissariat de Chakula, en Pila. Mais si nous ne faisons pas attention, d'ici là, ils vont encore tuer d'autres jeunes, parce qu'il n'y a que ça qui est dans sa tête. Un homme assoiffé du sang, est-ce qu'il va s'arrêter de tuer des gens? Voilà. Donc les peuples devront se lever, en découdre avec les jeux de Sassou. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir du gouffre. Mais tant que les peuples ne vont pas se lever, Sassou, il va continuer. Hein? Il va continuer. Parce que pour Sassou, c'est génial de massacrer les peuples congolais. C'est génial. C'est génial. Il faut que les Congolais se lèvent. L'avenir des Congolais appartient aux Congolais. C'est ce que moi je peux dire. Hein? L'avenir des Congolais appartient aux Congolais. Je crois les trucs étaient dans l'autre appareil. Ouais. D'ici là, je ferai un direct où je montrerai la situation des enfants, comment ils sont assis en plein sol au Congo-Brazzaville. Pas de banc. Pas de banc. Les enfants sont assis en plein sol. Ça fait mal. D'ici là, je ferai un direct sur ça. Ça fait mal. Sassou se croit permis à tout. Et il dit, on ne me fera rien. Je suis le maître des jeux. Et la France même, je peux tuer les Congolais. La France ne dira rien. Voilà. Et Sassou, il continue. Mais maintenant, c'est au peuple congolais d'en découdre avec Sassou. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra finir. Mais tant que les Congolais ne vont pas se lever, il n'y aura rien. Et ne laissons pas le temps à ces vautours du PCT. Parce que leur programme, c'est de faire à ce que Kiki Pipi Kakangeso devienne le président du Congo. Il faut qu'on ouvre nos yeux. Rapidement, nous devons faire un travail excessivement qui va rapporter beaucoup. Hein? Action totale, Toboma Bango. Toboma Bango.
Hein? Et Beba Kaka. Parce que 8%, Aboma Awa, Aboma Kuna. Voilà. Aboma Awa, Aboma Kuna. Il n'y a que lui. Mais maintenant, non. Il faut qu'on se lève. Un peuple congolais. Il faut qu'on se lève. Il faut commencer à s'occuper de 8%. Lui faire voir que nous avons des couilles. Lui faire voir que nous sommes des vrais hommes. Voilà. L'avenir appartient à un peuple qui se lève. Mais un peuple qui ne se lève pas est un peuple perdant. Est un peuple qui va disparaître. L'éducation nationale, elle est détruite. Détruite. Et lui-même, il a reconnu. Il a reconnu qu'il a détruit l'éducation nationale. Il a reconnu. Et ça, c'est un homme que nous allons laisser qu'il continue à massacrer le peuple. Hein? Nous avons intérêt de nous lever. On a intérêt. Si Jacques Chirac a reconnu qu'ils ont pas mal pris des choses, des biens des Africains. S'il a reconnu. Mais les autres n'ont pas reconnu. Mais Jacques Chirac a reconnu. Jacques Chirac a reconnu. Nous allons écouter le vrai président qu'il y a eu en France, celui qui a remis Sassoula au pouvoir, Jacques Chirac. Et il est reconnu. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Jacques Chirac a reconnu. Mais est-ce que tous ceux qui sont passés à l'Élysée ont reconnu? Non. Mais Jacques Chirac a reconnu. Et voilà. Et comme je le dirai toujours, nous devons sortir à tout prix de la situation qui détruit notre peuple. Et cette situation n'est que... J'enlève ça un peu parce que ça me fait mal aux yeux. Trop de lunettes, ça fait mal après. Ce qui nous fait mal, ce qui fait vraiment grandiosement mal, voilà l'ennemi de l'Afrique. L'ennemi en premier de l'Afrique, le franc CFA. Un pays qui n'a pas sa monnaie, hein, n'est pas un pays. Parce que notre continent, l'Afrique, devrait avoir sa propre monnaie. Mais est-ce que l'Afrique a sa propre monnaie? Non. Le franc CFA. Voilà. Le franc CFA. Et le franc CFA, tant qu'elle sera là, le franc CFA va ramener le peuple africain plus bas que plus bas. Massacrer tout ce qui pourra arriver en Afrique. Le franc CFA. Voilà. Le franc CFA est une monnaie bien instaurée pour payer les matières premières à un prix dérisoire. Voilà. Il le paye. Tous les minéraux sont payés en dollars. Mais sauf que quand on convertit en franc CFA, les peuples, ils sont perdants. Le peuple n'en rien. Tout ce qui rentre dans les caisses, c'est pour les dictateurs. Et après, la France, elle fait comme ça. La France est en train de mendier. La France mendie vis-à-vis des dictateurs. Où est notre part? Où est notre part?
Où est notre part? C'est ça. Les dictateurs. Et ça, les Africains doivent comprendre. Je vais m'apprêter à bientôt à clôturer ce direct. Et avant de clôturer ce direct, on va écouter d'abord... Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Je vais prendre fin à ce direct. Le franc CFA, une monnaie instaurée pour rendre le peuple noir plus pauvre. Oui. Le franc CFA est une monnaie de destruction, pire que la bombe atomique, la bombe nucléaire. Le peuple noir souffre éperdument. Ils sont allés immigrer ailleurs. Les migrants, ils fabriquent des bateaux pour échapper à la dictature. Échapper à la dictature des tueurs à gages. Les dictateurs africains exécutent immensement les peuples noirs. Le commissariat de Chakona, trop de morts, plus de 17 jeunes tués. Il se dit qu'il peut exécuter les Congolais comme il veut. Il n'a rien à rendre compte à la France. Il se dit qu'il est le maître du jeu. Il se dit qu'il est le plus fort des forts. 8%. Aboma awa, aboma kuna, aboma. Il se dit Boma Bango Nyosu, Aboma Kuna, Aboma Awa, 8%. Il tue pour la France, il tue pour le reste des Occidentaux, la mondialisation, capitalisme, le néocolonialisme, toute une machine contre l'homme noir. Une Afrique sans les Africains sera une Afrique meilleure. Oui, l'homme blanc, politique, le plus grand criminel des criminels, l'homme blanc. Oui. C'est un béquet, oui, les béquets. L'homme blanc, raciste, l'homme blanc volant. Massacrer les Congolais. Les Congolais doivent sortir de l'imbécilité. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple, mais pour 8%. Nous avons le bassin du Congo, il y a l'eau du fleuve. Nous avons des sources, mais
les Congolais n'ont pas une eau claire ainsi. Il n'y a pas dans les robinets. Pas d'eau, pas d'eau. L'eau des bouteilles coûte vachement cher. Il faut avoir du fric et fric pour se payer de l'eau des bouteilles. Les Libanais ont pas mal de magasins. Les Libanais au Congo travaillent pour 8%. Ils n'ont pas que des magasins qui vendent les produits, mais les Libanais, vendeurs d'armes, ils vendent les armes à 8%. Pour exécuter les Congolais, ils s'adorent. Ils s'adorent. Mon Afrique va mal, mon Afrique va mal. Oui, toute l'Afrique va mal. Mon diamant n'est pas migré, mon cobalt n'est pas immigré, mon coltan n'est pas immigré, et toute l'alimentation africaine n'est pas immigrée. Vendue en Europe, aux States et ailleurs. Mes bananes plantaines ne sont pas immigrées, mes bananes dessert ne sont pas immigrées, mes bananes de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs ne sont pas immigrées. Les béquets aiment bien manger tout ce qui vient de l'Afrique des Antilles. Alors, ces produits ne sont pas des migrés. Peuple antillais, il faut commencer à les corriger. Oui, il n'y a que ça. Oui. Il faut commencer à les corriger. L'eau qui est la vie, il n'y a rien. L'eau qui est la vie, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le peuple pauvre. Pas d'eau. Dans les robinets au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau. Dans les robinets au Gabon, il n'y a pas d'eau. Dans les robinets au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Dans les robinets en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'eau. Au Togo, il n'y a pas d'eau. En Centrafrique, il n'y a pas d'eau. Les peuples noirs souffrent, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Les peuples noirs souffrent, pas d'eau. Pas d'eau. Yes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Dans des hôpitaux, il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas de seringue, il n'y a rien. Coton, alcool, mécricor, il n'y a rien. Nivaki, il n'y a pas. Aspirine, il n'y a pas. 8% refusent de donner la nivakine et l'aspirine au peuple du Nord, au peuple du Sud. Ils refusent. Il n'y a rien. Il n'y a que des prisonniers au Congo. Le Congo devient Congo des esclaves. Il n'y a que des esclaves, remplis gauche et droite. Au nord, des esclaves. Au sud, des esclaves. Il n'y a que ça. Les béquets viennent tout voler au Congo. Le pétrole, direction l'Europe, les États-Unis, la Chine. Les Congolais souffrent. Des ordures dans tout Brazzaville. Les Congolais souffrent. Il n'y a que des morts. Du dimanche au lundi. Du lundi au dimanche, on enterre des êtres humains. Du jamais vu. Il n'y a que des morts. Les Congolais meurent. Je me pose la question, est-ce qu'il y a encore 4 millions de Congolais? Je pense que grandement faux. Il n'y a que des morts. Alors, les gens veulent venir sauver Sassou avec la conférence BIS internationale, mensonge sur mensonge, pour sauver 8% encore. Et encore une autre histoire. La nuit du poule, grand mensonge. Pour sauver 8%.
tolèrent toujours les tueries. Oui, car la plupart, ce sont des reptiliens. Comme vous avez la grande reptilienne, Clarisse Akwala. Oui, une grande reptilienne. Elle montre qu'elle est là pour le peuple, mais elle n'est pas là pour le peuple. Elle est là pour les envoyer dans le couloir de la mort. Clarisse Akwala, elle fait des bons speeches en Allemagne, mais quand son 10% atterrit en Allemagne, elle a disparu du net. Et maintenant, elle a apparu comme une chauve-souris. Clarisse Akwala n'est qu'une reptilienne diviseuse. Clarisse Akwala n'est qu'une reptilienne. Yes. Une reptilienne avatar. Clarisse Akwala. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde bien. Et passez un excellent bon dimanche. Et bon travail pour ceux qui sont allés travailler. Et faites attention, parce que les licenciements abusifs guettent tout le monde. Car personne est maintenant en abri. Dans l'abri. Non, personne. Personne n'est en abri. Personne. Maintenant, les gens doivent créer leur propre entreprise. Il n'y a que ça. À bon entendeur, salut. Bye bye.